Salut à tous et bienvenue dans notre lundi finance épisode numéro 1. Je suis super ravie de te retrouver aujourd'hui pour notre premier épisode où d'ailleurs chaque lundi on va parler finance, astuces et principes inspirés de la sagesse divine pour t'aider à atteindre la prospérité financière. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va se tourner vers un grand géant de l'investissement que tu connais sûrement déjà, le grand Warren Buffett. La leçon qu'il partage va te surprendre, alors reste bien avec moi jusqu'à la fin. Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, a donné une leçon qui, même si elle semble être simple, souvent négligée par beaucoup, est vraiment important. Il dit, et je cite, « Il est beaucoup plus facile d'éviter de tomber dans des trous que de s'en sortir. » Pense à ça un instant. Ça veut dire quoi exactement? Eh bien, ça veut dire qu'il est beaucoup plus sage d'éviter les erreurs financières courantes plutôt que d'essayer de corriger après le coup. C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, en commençant par un piège financier dans lequel beaucoup tombent. Ce piège s'appelle la dette inutile. Je vais prendre une leçon de Warren Buffett, je vais décortiquer ceci avec toi pour t'aider à ne plus faire cette erreur que la plupart des personnes font. On veut éviter les dettes inutiles. Et tu sais, la dette, c'est comme une sorte de trou. Un trou dans lequel il est facile de tomber, mais dont il est créé extrêmement difficile de s'en sortir. Et dans notre société, la tentation de la dette est vraiment juste partout. On parle de carte de crédit à la consommation, prêt pour des choses dont on n'a même pas besoin. Et Warren Buffett, il nous met en garde simplement. Il dit qu'il est beaucoup plus facile d'éviter ce genre de piège que de s'en sortir une fois qu'on est déjà à l'intérieur. Imagine-toi dans un grand supermarché et à portée de main, il y a des choses qui te plaisent, des choses qui brillent. Tu n'as pas l'argent sur toi, mais pas de souci, il y a une carte de crédit. La carte de crédit est là pour te sauver. Ce qui semble être une solution facile peut rapidement devenir un cauchemar. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt élevés et les paiements minimums vont te faire payer beaucoup plus que le paiement initial de cet objet. Et c'est là où maintenant on va voir cette spirale de la dette. Une fois que tu es pris dans le piège spirale de la dette, il devient de plus en plus difficile de s'en sortir. Les paiements mensuels s'accumulent, les intérêts augmentent, et avant que tu ne t'en rendes compte, une grande partie de ton revenu te sert uniquement à rembourser tes dettes. Autant d'argent que tu ne peux pas investir ou économiser pour ton avenir. Alors, prends un instant pour explorer qu'est-ce que Dieu dit des dettes. Écoute, la Bible dit ceci. Dans Proverbe 22, verset 7, il est écrit « Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Autrement dit, chaque fois que tu contrats des dettes inutiles, tu perds une part de ta liberté. L'endettement, c'est comme un esclave modèle. Tes choix financiers deviennent limités et tu te retrouves à travailler uniquement pour rembourser ces dettes. Cela affecte aussi ta liberté de prendre des décisions autonomes. Et tout cela parce que tu as fait un achat impulsif, souvent non essentiel. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a la différence entre des dettes utiles et les dettes non utiles. On va un peu décortiquer cela pendant quelques secondes. Il y a ce qu'on appelle des mauvaises dettes et des bonnes dettes, ok? Certaines dettes peuvent t'aider à progresser financièrement. Par exemple, pensons peut-être au prêt immobilier. Acheter un bien immobilier est souvent un bon investissement à long terme. Tu payes l'hypothèque chaque mois. C'est une dette, mais c'est à long terme un bon investissement. Deuxième, un prêt professionnel. Tu peux emprunter pour développer ton entreprise, peut-être pour pouvoir générer plus de revenus. Tout ce qui va être comme une dette va te redonner de l'argent. Cela, c'est une bonne dette. Mais par contre, tu peux penser à des mauvaises dettes comme acheter de luxe non essentiel avec des cartes de crédit. Les crédits à la consommation pour des vacances, par exemple, ou des gadgets qui perdent rapidement de leur valeur. La solution, c'est simple. Tu veux apprendre à éviter la dette inutile. Alors, voici comment tu peux faire pour éviter les dettes inutiles. Numéro 1, tu veux élaborer un budget, planifier tes dépenses et respecter ton budget pour éviter les achats impulsifs. Numéro 2, tu veux économiser pour les gros achats. Plutôt que de courir à une carte de crédit,
Tu veux économiser chaque mois pour un achat important. 3. Tu veux utiliser les cartes de crédit avec précaution. Si tu dois vraiment utiliser une carte de crédit, assure-toi de pouvoir rembourser le solde complet à la fin du mois pour éviter les intérêts. Et voilà, c'est le premier épisode de Lundi Finance. Tu vois, en suivant la sagesse de Warren Buffett et les principes bibliques, tu peux éviter de tomber dans le piège des dettes inutiles et protéger ta liberté financière. Laisse-moi un commentaire ci-dessous. Assure-toi d'écouter la vidéo plus bas. J'ai créé une playlist pour t'aider à réussir financièrement. Assure-toi de cliquer sur elle sur la prochaine vidéo. Partage, bien sûr, ou laisse un commentaire et n'oublie pas, il y a plus en toi. À lundi prochain pour un nouvel épisode de Lundi Finance.